Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire enfin ma vidéo s'il ne devait en rester qu'un spécial maquillage. Donc j'ai regroupé le maximum de produits que j'avais en possession. Et pour les autres que je n'ai pas, eh bien je vous mettrai un plan d'insert ici à la place, c'est parfait. Je vais commencer comme si je me maquillais. Donc pour les fonds de teint, j'en ai deux. Ça commence bien. Où est-il? Il est là. Parce qu'il y en a un qui est davantage couvrant et l'autre moins. En fait, c'est si j'avais une belle peau, j'aurais celui-ci, et si j'avais une peau pourrie, ce serait celui-ci. Donc pour la peau avec des imperfections, des rougeurs, où il y a vraiment besoin de camoufler, sans grande surprise et sans hésitation, ce serait le Skin Equal de Madara. C'est mon chouchou, vraiment il est juste top, c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai pas poudré en plus. Il est glowy mais ça dépend de la quantité qu'on va mettre, on peut le poudrer bien sûr. Je trouve que la couvrance est vraiment super appréciable, on est sur une couvrance moyenne. Qui peut être moyenne plus si on rajoute de la matière, ça sera pas une couvrance forte parce que dans le conventionnel, même si j'en ai pas testé énormément des fonds de teint conventionnels, je crois que j'en avais qu'un. C'était un de Sephora qui d'ailleurs était une couvrance moyenne, mais bref, de ce que j'ai pu voir des vidéos dans le conventionnel, il y a des fonds de teint, genre tu te dis mais c'est juste dingue, le truc il est hyper couvrant, matifiant, floutant, etc. Donc voilà, si je devais comparer, même si j'ai jamais testé de conventionnel, je sais qu'il y a forcément mieux. Mais franchement, pour l'utilisation que j'ai et ce que je lui demande, il est top. Il est vraiment... il est super, vraiment, je l'adore. Et pour une peau toute jolie, il a pourri à l'intérieur. Mais il est terminé, Dieu soit loué, c'est le Invisible Touch, c'est ça, de Kervice. Donc celui-ci, le format n'est vraiment pas... 1, 2, 3, il n'est vraiment pas pratique en pipette, c'est vraiment la galère, ça salit tout le bord, mais on s'y fait. Et celui-ci, il est vraiment glowy, il a une odeur vraiment qui est... Je l'adore, elle est subtile, légèrement vanillée, mais c'est pas une vanille cheap, voilà, c'est vraiment très très léger. Il va venir unifier le teint. Alors là, on n'est pas du tout sur un fond de teint qui va venir camoufler. Il y a une légère teinte, mais c'est vraiment histoire d'unifier. Donc si on a une belle peau et qu'on veut simplement unifier parce qu'à certains endroits, on peut avoir des taches ou de la dépigmentation, ce genre de choses, celui-ci, il est top. Il est super agréable à porter. Il est beaucoup plus glowy que le Madara, mais vraiment une pépite. Pour ce qui est de la poudre, je ne l'ai plus avec moi, c'est la poudre de Colorizi. Elle s'appelle comment? C'est poudre fond de teint, ni plus ni moins. C'est une poudre super... Je trouve que celle-ci, pour le coup, elle est vachement plus matifiante que... Enfin, pas matifiante, mais couvrante que celle de chez Kosas. Donc voilà, elle porte vraiment bien son nom. C'est une poudre fond de teint, donc pendant très très longtemps, je n'ai utilisé qu'elle, toute seule. Et par exemple, si j'utilise la Madara, enfin le fond de teint Madara, plus la poudre Colorizi, là pour le coup j'ai vraiment une couvrance qui est comme il faut. Donc vraiment cette poudre elle est top, elle dure pas mal de temps. J'en ai acheté au moins 3 pannes je crois. Et vraiment une valeur sûre. Après pour ce qui est de Colorizi, ça fait quelques mois que le site il est un peu en maintenance, donc je sais pas ce qu'il en est de l'avenir de la marque. Donc voilà, bif bof. Ensuite, pour ce qui va être, oui, correcteur. Avant de parler terre cuite, on va parler correcteur. Bah, forcément, c'est le... Comment il s'appelle? Le Conceal Plus de Fit Glow Beauty. Ce correcteur, pendant très longtemps, je l'ai utilisé vraiment en fond de teint. Il est hyper couvrant. C'est vraiment le meilleur correcteur anti-cerne que j'ai pu tester. Donc, voilà. Celui-ci, je vous le recommande les yeux fermés. Surtout qu'il y a une large palette de teintes, donc on peut y trouver son bonheur, surtout qu'ils font des formats échantillons, alors peut-être pas sur tous les sites, mais en tout cas, je pense que si on demande à Émilie d'Eminescence, enfin, en tout cas avant c'était comme ça, donc je sais pas si ça a changé, mais voilà, il y a des petits formats testeurs et
C'est cool pour pas se tromper de teinte. Ensuite, pour ce qui est de la terre cuite, là encore je vous en ai parlé il y a quelques temps dans plusieurs vidéos en lien avec le maquillage, mais ce serait la Pomeridjo de Colorisi qui est juste méga belle. Je pense que je vais vous faire des swatchs des produits que j'ai pour que vous puissiez voir les teintes. Une terre cuite qui est vraiment neutre, pas de ton orangé, qui est très légèrement nacrée, donc elle va venir apporter du glow et je l'adore. Franchement, je l'adore. Et puis bah du coup, on enchaîne sur l'enlumineur et ce serait le Pleine Lune de Colorisi toujours, qui est pas trop chaud, qui est pas trop froid, qui est hyper lumineux. Je l'adore et puis j'en reviens pas, je les mets tous les jours et l'enlumineur est un petit peu plus creusé que la terre cuite, mais franchement je me dis que je vais en avoir pour très longtemps et pour mon plus grand bonheur. Côté blush, bon ben là j'ai triché, poudre et crème, bah oui. Donc en poudre, ben forcément ce serait le Get Me to the Altar Blush de Scent. C'est un rose qui est pas trop Barbie. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'en ai pas trop mis. On voit plus la terre cuite que le blush. Mais vraiment c'est celui qui donne bonne mine, qui est frais, qui est printanier. Mais je le mets même en hiver. Il est top pour moi. Donc j'avais trouvé une teinte qui s'en rapprochait parce qu'il y a eu une refonte des teintes et du packaging chez Scent Cosmetics. Mais il y en a un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Après c'est sur les photos. Je sais pas ce qu'il en est en vrai, mais du coup en plus il tient super bien je trouve tout au long de la journée, j'ai pas de soucis, le soir j'ai encore du blush. Et justement pour les blushs crème, où est-ce qu'il est l'autre? Alors me dites pas que je l'ai rangé, il va falloir que j'aille me lever et que j'aille le chercher. Pour les blushs crème j'ai pas réussi à faire un choix délibéré, j'hésite entre le Sundown de The Beauty Archive qui est ce merveilleux brique rouille qui est tellement beau en hiver comme en été. Le truc est dingue, mais du coup la marque n'existe plus. Et le chamoisi de Manasi 7 qui lui est dans des teintes complètement différentes, mais il est passe-partout aussi, teinte un peu plus froide, mais ouais il est top aussi. Donc pour le coup pour les blush crème, je ne sais pas me décider. Ensuite je suis passée directement au blush, ouais. Bah côté mascara, et bien ce serait le After Midnight de Ilia qui est allongeant, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement il est top, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Et son frère volumateur est bien, mais franchement celui-ci, je trouve qu'il est vachement mieux. Pour ce qui est des fards, bon là j'ai clairement triché entre les fards poudre, les fards liquides et les fards crème, comme ça je me dédouane de toute responsabilité de devoir choisir. En sachant que pour les poudres, j'ai un gros dilemme. J'en ai 3 et je sais pas. Je vous ai apporté ma palette qui est légèrement crado. Ce serait le Palo Santo de Colorisi. C'est, je crois, vraiment le fard poudre que j'ai le plus utilisé. Il est hyper lumineux, hyper passe-partout. Il est très joli seul ou accompagné, donc voilà. Et sinon, bah les fards poudres de Alima Pure, donc là il y a le chai et là c'est le brown sugar, c'est bien ça. Et vraiment eux aussi ils sont très lumineux. Je crois même qu'ils sont plus lumineux que le Colorisi. Bah du coup moi je verrai ça quand je ferai les swatchs et puis bah vous verrez ça à l'écran. Mais ils sont trop lumineux, donc pour le coup je sais pas trop. Pour le blush, le fard liquide, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a moins de liquide, ou je sais pas, il s'est déphasé, ou j'ai l'impression, ouais, enfin il n'y en a plus beaucoup non plus. De quoi parle-t-elle? Je parle du globe de Kosas, et en fait
Vous voyez, il y a plus, enfin il y a encore de la matière, mais j'ai l'impression qu'il reste que des pigments en fait. Mais voilà, il a pas tourné et j'ai pas de réaction et il est toujours aussi lumineux. C'est juste que la matière, je sais pas. Avant il y avait une bille et là je crois qu'elle est keblo en bas. Mais vraiment celui-ci aussi il est très lumineux. Pour le coup, pour les fards j'aime quand c'est lumineux. Je suis pas tellement adepte des fards mat. Moi j'aime bien quand ça brille. Et pour un fard crème, j'en ai apporté un, donc c'est les Highlights de RMS Beauty et je pense que je garderai principalement cette teinte là. C'est celle que je porte présentement en eyeliner et elle est top, j'adore ces machins, c'est une révélation. Ensuite il me reste sourcils, crayon et 2-3 trucs. Sourcils, bah j'en suis très contente même si j'en ai pas testé d'autres, mais c'est la pommade à sourcils de chez Madara. J'ai vu qu'il y avait il y a plein de marques qui ont sorti des trucs pour les sourcils. Là il y a Kosas je crois, il y a Kervice aussi. Voilà, là franchement le truc à chaque fois je vous le dis, mais j'en ai pour une vie. Le truc je sais même pas quand est-ce que je vais le terminer. Donc hyper économique. Ça dure dans le temps, hein. Je sais pas quelle était la date, enfin combien de mois après ou une date. Ah, il y a marqué mars 2022. Bon bah, le mois prochain il est périmé. Non mais franchement, depuis le temps que je l'ai, il est top. Enfin, c'est ma teinte en plus. J'en suis très satisfaite et il tient très bien dans la journée, ça coule pas de soucis. Pour ce qui est du crayon, j'opterai pour le crayon noir de Colorisy toujours. Il est super parce qu'il est rétractable. Et ça, je trouve que c'est bien cool. Donc voilà, pas besoin de taille crayon ou autre. Il est bien gras, il tient bien. Enfin franchement, j'en suis très satisfaite. Si je devais choisir une palette, j'ai pas énormément de palettes. J'ai 4-5 palettes et une avec des pannes que j'avais achetées chez Maison Jacinthe. Donc, enfin, j'ai pas beaucoup de palettes. Si, j'ai beaucoup trop de palettes parce que je ne les utilise pas. Mais le choix n'a pas été trop compliqué. J'ai pris la Warm Nude de Ilia en sachant que, ben voilà, si je devais garder que cette palette, ça reste quand même une palette au ton assez chaud. Donc, puis dans les mêmes tonalités, quoi. Je pourrais pas non plus faire des maquillages hyper variés. Mais elle est très jolie. Cette teinte là et cette teinte là sont très lumineuses. Donc c'est une très belle palette. Je l'aime beaucoup. Ensuite il me reste gloss et rouge à lèvres. Je ne pense pas, si vous me connaissez, je pense pas que vous ayez de doute. Ce serait le Rose Water de Kosas. Un rouge à lèvres qui est juste tellement beau. J'en reviens pas que je suis au bout. Il est super crémeux, super agréable, la pigmentation est bien, la pigmentation dure dans le temps et la teinte est tellement belle. Et en gloss, on voit que ça commence à se creuser. Ce serait le Nudie de Fit Glow. Je l'ai encore porté hier. En plus c'est une valeur sentimentale parce que il m'a été offert et ça a été la première teinte que j'ai eue. Et je me suis demandé si je prendrais pas Buff. Mais en fait non. Nudie je l'aime tellement. Nudie est plus rosé que Buff qui est plus... Buff est très joli en complément avec le blush chamoisi. Le duo là ça match super bien. Mais du coup ce serait Nudie. Voilà. Je vous ai tout dit, je n'ai rien oublié. Donc voilà pour les... Voilà, si je devais avoir qu'un maquillage. Et je pense que si vraiment je devais choisir, ce serait le fond de teint Madara, la poudre Colorisy, blush, scent et enlumineur terre cuite de chez Colorisy, ça c'est sûr. Le mascara de chez Ilia. Et si vraiment je devais choisir... je pense que je choisirais les highlights de RMS parce que même si c'est une nouveauté, je sais quand c'est une nouveauté et qu'elle va durer dans le temps. C'est pas genre juste l'effet de nouveauté et oh c'est trop bien. Non franchement la tenue, la pigmentation, les couleurs j'adore. Donc
highlight d'RMS. En blush, ce serait le Scent. Et je pense que je choisirais le Rose Water. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des favoris similaires ou égaux aux miens, faites-les moi savoir en commentaire. Si jamais vous avez d'autres favoris, je veux bien aussi que vous me disiez. Si jamais vous aussi vous voulez me dire en fond de teint ce serait ça, en mascara ce serait ça, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous embrasse bien fort.